Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez bien profité de cette très belle journée. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de mes nouvelles et je m'en excuse. Alors pourquoi ce silence? Rien de grave, rien du tout. C'est simplement n'ayant toujours pas passé les examens, notamment le bilan sanguin complémentaire plus l'échographie mammaire, je n'ai pas de nouvelles informations concernant le cancer. Oh, ce n'est pas que j'ai peur des résultats, que je les crains, absolument pas. C'est simplement une petite lassitude concernant l'accès aux soins médicaux. C'est surtout ça. Bon, la province, c'est bien, je ne regrette pas d'être venue m'installer en Vendée. Quand on n'a pas de voiture, ça devient compliqué quand même pour accéder à certaines choses. Au début que je suis arrivée ici, les transports en commun, notamment le train, ça allait, c'était correct. Ils ont supprimé certains transports, ils ont diminué. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, entre 12h30, 15h30, il n'y a rien. Donc, c'est difficile, surtout que moi, je dois me rendre soit sur Nantes, soit sur La Roche, villes qui sont à 30 km. Donc c'est ça, c'est voilà, un petit peu peut-être fainéantise, mais voilà, je trouve un rendez-vous, déjà c'est difficile, et que je puisse le caler pardon, par rapport aux horaires des peu de trains que je peux avoir. C'est ça. Bon, je vais le faire, hein, faut que je le fasse. Mais voilà, c'est vrai que pas très motivée, je dirais, par ces problèmes de transport. Bon, sinon, je vais bien, hein, même si ces derniers temps, c'est un peu plus difficile, mais j'ai toujours la pêche, toujours le moral. Le plus compliqué pour moi actuellement, c'est le diabète. Ça continue avec le diabète, il est toujours déséquilibré. Je n'arrive plus vraiment à le gérer. Je reconnais même que j'ai lâché prise. C'est compliqué quand on n'a plus de repères pour pouvoir adapter ses doses d'insuline, quand on ne sait plus à quoi se fier, quand on n'a plus vraiment confiance dans ses dispositifs médicaux. Je vous ai dit que j'avais des problèmes de fonctionnement avec la pompe, que j'avais des problèmes de fonctionnement avec le capteur de glycémie en continu. Alors la pompe, je vous ai expliqué que c'était un patch que je colle à certains endroits du corps et je change tous les 3 jours, ce qui fait une moyenne de 10 patchs par mois. Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, j'ai 15 patchs qui n'ont pas fonctionné correctement. 15, dont 3 qui m'ont provoqué des abcès, pour lesquels j'ai dû prendre des antibiotiques. Pas de gaieté de cœur, mais on joue la sécurité. C'est pas des problèmes de désinfection avant de poser le capteur, hein. Je pense que j'ai l'habitude et je pense que je fais ce qu'il faut. Je ne joue pas avec ça, hein. J'ai un truc qui est planté dans la peau pendant 3 jours, on désinfecte avant. Voilà, c'est le capteur de glycémie qui me donne des résultats complètement incohérents, ou alors qui ne fonctionne pas pendant plusieurs heures, qui est incapable de donner ma glycémie. Alors quand moi je me balade, que je suis au fin fond de la campagne, c'est un peu voilà, ça devient difficile. Ça devient difficile et un petit peu ras-le-bol quand même. Et puis en plus, heu, ça nuit, pour les jeunes. Voilà, ça m'empêche de faire les jeûnes, comme je voudrais. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai été obligée de les arrêter à cause du non-fonctionnement de la pompe. En jeûne, on est déjà surtout en jeûne sec, déjà avec un taux de cétone élevé. Si en plus, on a une hyperglycémie, c'est risqué. Surtout que moi, donc pendant plusieurs jeûnes, la pompe n'a pas fonctionné, je me suis retrouvée à plus de 4 grammes. 4 grammes, plus de 4 grammes, avec des corps cétoniques élevés, c'est pas possible. Voilà, il fallait que j'arrête, c'était trop risqué, c'est le risque d'acidocétose, et je ne veux pas jouer avec le feu. Voilà, c'est ça.
conséquence, c'est parce que bon, ça va encore prendre plus de temps. Euh, je ne suis pas vraiment aidée au niveau médical. Mon prochain rendez-vous est avec le diabétologue le 4 juillet. Franchement, j'en attends pas grand-chose. Ah, je suis peut-être mauvaise langue, peut-être que je pars. Je suis pessimiste, pas ça. Enfin, les derniers échanges, voilà, me laissent, je dirais, dubitative. On verra bien. En attendant, je fais ce que je peux. Euh, ce que franchement, c'est que mes doses d'insuline, elles sont faites au pif, la plupart du temps. Voilà, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Voilà, ah, c'est une manière, je vais pas me prendre la tête, on verra. C'est surtout ça, ce qui va faire que bah, ça retarde bien sûr la guérison du cancer, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, j'y arriverai, je ne vais pas me laisser démoraliser par ça. Concernant ce que je fais, je continue sur ma lancée, hein, je reste à ne faire que des jeûnes, alimentation variée, voilà, pas de restriction calorique, pas de complément alimentaire. Pour résumer, ça va être je mange, je jeûne, je bouge, je dors. Un petit peu de méditation, un petit peu de sophrologie. Voilà. Je ne fais que le jeûne sec. Je ne fais que ça maintenant. Je fais plus, je veux pas essayer le jeûne intermittent, je veux pas l'OMAD. C'est le reste du temps, c'est au feeling. C'est au feeling, suivant mes envies, ma faim. Ayant retrouvé cette sensation, autant l'utiliser. Voilà, je peux pas dire, voilà, la semaine prochaine, je vais me mettre, allez, je vais faire de l'intermittent. Non. Ou la semaine prochaine, je vais me mettre à faire de l'OMAD. Non. Ça dépend. Un jour, je vais faire un repas. Un jour, je vais ne pas manger. Un jour, je vais faire 2 repas. 3, c'est assez rare. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est la seule, comment je veux dire, je suis en train de chercher la seule obligation, pas obligation. Le seul truc que je fais, c'est de préparer mon jeûne sec 3 jours avant, pendant lequel je diminue les protéines sur des conseils que j'ai pu avoir, que j'ai pu consulter. Parce que ça permet tout simplement d'avoir moins de maux de tête. Voilà. C'est le seul truc que je vais programmer, c'est tout. Après, voilà, et moi je veux avoir cette liberté. Je ne veux pas de contraintes horaires par rapport au repas. Moi je ne dis pas que c'est pas bien, ça ne correspond pas à mon mode de vie de maintenant. C'est vrai qu'ici on prend le temps de vivre, on prend son temps. Les gens discutent, pas tous, hein, mais la plupart. Donc je peux facilement partir, aller me balader. Soit explorer des chemins que je ne connais pas et puis m'éloigner, et puis au lieu de mettre 1 heure, je mets 3 heures pour rentrer. Soit je vais rencontrer des gens, on va discuter, je ne vais pas voir le temps passer. Voilà, la dernière fois, je suis restée 4 heures à discuter avec quelqu'un. Voilà, moi je suis dans la campagne, je rencontre les paysans, les agriculteurs, je demande des renseignements pour m'occuper de mon jardin. Voilà, c'est ça. Donc je peux pas programmer un jeûne intermittent parce que je serais incapable de le suivre jusqu'au bout. Ça sert à rien si je le fais sur 1 jour ou 2 jours et puis qu'après voilà, je respecte pas. Voilà, c'est mon choix, hein. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Voilà, ça ne correspond pas, ça je l'avais déjà dit, ça ne correspond pas à mon mode de vie, à mon nouveau mode de vie, je dirais. Voilà, c'est tout ce que je fais. Moi, je reste persuadée que mon choix, je dis bien mon choix, ce que j'ai fait est pour moi la meilleure solution. Surtout vu mon expérience par rapport au progrès, aux guérisons que j'ai eues après avoir arrêté tous les régimes
tous les régimes alimentaires, la restriction calorique importante. Je suis en train de chercher. Je suis un peu fatiguée. Je me suis beaucoup baladée aujourd'hui. Les compléments alimentaires, les jeûnes trop longs. C'est après qu'avoir arrêté tout ça que j'ai eu des guérisons, des résultats. Sur les conseils d'une très bonne personne d'ailleurs. Je la remercierai jamais assez. Mais voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, alors, et surtout quand je regarde, alors je ne les juge pas, je dis pas qu'ils ont eu tort, qu'ils ils ont fait des choix comme moi, mais quand je regarde notamment ce qu'a fait Fred Évrard, malheureusement il est décédé récemment et j'en suis très triste. C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé que j'appréciais beaucoup. C'était vraiment quelqu'un de bien. Et maintenant, Guy de Cancer Thérapie, qui, après avoir été en guérison pendant 6 ans, fait une récidive, enfin depuis le mois d'octobre 2023, fait une récidive de son cancer du pancréas avec 2 métastases. Il est à nouveau en stade 4, et pourtant, pendant 6 ans, il a continué à faire ce qu'il faisait, ses jeûnes, ses restrictions caloriques, ses prises importantes de compléments alimentaires. Et alors, lui, il parle d'écarts alimentaires qu'il a fait en 2023, des écarts sur de la nourriture pas forcément saine. Là, je ne juge pas. Normal, il a craqué. Enfin, ça fait des années qu'il mange, qu'il croque des légumes comme ça. Voilà, donc il avait besoin. Et il met ça sur ce compte-là. Peut-être qu'il a raison. Moi, mais moi, c'est quand je vois ça, hein, parce que ces 2 personnes ont fait des jeûnes très longs, ont été en restriction calorique, ont pris des compléments alimentaires, je me pose la question. Voilà. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est lié au stress? Est-ce que le stress seul peut provoquer des récidives? Je ne sais pas. Moi, je dirais que ce que je pense, hein, que si on a un métabolisme, voilà, qui est hyper en forme, qui est hyper efficace, voilà, et un corps aussi en très bonne santé, est-ce qu'il n'est pas capable de gérer le stress? Et surtout, n'est-il pas capable d'assimiler des aliments pas vraiment sains, pris de manière ponctuelle? Voilà, je me pose ces questions. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est pas le fait d'avoir trop jeûné, d'avoir épuisé son corps et son métabolisme, qui a fait qu'il a récidivé? Parce que derrière, il ne s'alimentait pas, il était toujours, voilà, toujours en régime, en restriction, il ne prenait pas de protéines à ses reprises alimentaires. Est-ce que c'est pas ça? Je pense qu'on est en droit de se poser des questions, mais c'est pareil, je ne juge pas. Voilà, moi je suis désolée pour Guy. Je suis, voilà, ça va être dur pour lui. J'espère qu'il va trouver des solutions, qu'il va s'en sortir. Mais peut-être que faut qu'il arrive à comprendre ce qu'il va faire d'ailleurs. Chercher pourquoi, malgré ce qu'il a fait, il fait une récidive. Voilà, c'est ça. Moi, je veux dire, à chacun sa solution, hein. Rien ne me dit que voilà, je serai encore aussi en bonne forme dans quelques mois, dans quelques années. Mais ça, je ne me pose pas la question. Je ne me le dis pas surtout. Voilà, je reste positive. Je vais y arriver. Ça va prendre du temps. Ce que je dis, hein, peut-être que ma tumeur, elle va toujours rester là. C'est peut-être la gardienne, hein, pour me dire que
je te surveille, moi ça me va. Je pense qu'on peut vivre avec une tumeur cancéreuse, hein. Ça dépend où elle est placée. Bien sûr, hein, je pense que dans certains cas, pas le choix, hein, de l'enlever parce que c'est trop douloureux, c'est trop risqué. Mais voilà. Mais dans mon cas, au niveau du sein, je ne crois pas que ça cause de douleur. Enfin, pour l'instant, moi, j'en ai pas. Et puis que ça perturbe le fonctionnement d'autres organes. À part si j'ai des métastases, mais j'en ai pas. J'ai juste un ganglion et qui me semble diminuer. Mais bon, ce n'est qu'une impression. Voilà. Bah, je sais pas, je crois que je dis tout un peu n'importe quoi, dans le désordre, je sais pas. J'avais juste envie de vous donner des nouvelles pour vous dire que je continue le combat, que je reste très positive, très motivée. J'ai un super moral. Voilà. J'ai mon chat qui est en train de me mordre. Je pense qu'il n'est pas content, je ne m'occupe pas de lui. On va faire un petit coucou, il dit bonjour. Ça, c'est le chaton que j'ai récupéré dans la nature. Voilà. C'est plus un chaton maintenant, il est un peu gros. Voilà. Bon, bah, alors, j'avais dit que je ferais des vidéos mensuelles. Ils m'ont dit au début de chaque mois. Non, je ne ferai pas. Si c'est pour rien vous dire, je ne vais pas répéter toujours les mêmes choses. Je ferai des vidéos quand j'aurai de nouvelles informations, tout simplement. Je pense quand même à vous, hein, malgré cette absence. Je pensais à vous. Je disais, mais il faut que je fasse. C'est ne serait-ce que par respect. Voilà, je vous dis à bientôt, mais je ne sais pas quand. Allez, passez une très très belle soirée.